Bonjour, je parle aujourd'hui aux hommes de Dieu, ceux qui portent vraiment la lumière divine pour le bien-être de toute l'humanité, pour le corps de Christ, qui propage le corps de Christ, l'enseignement de Christ, qui doit faire beaucoup pour toute l'humanité, pour le bien-être de toute l'humanité. Chez nous, j'entends les sages dire quelque chose, que le poisson vit dans l'eau. Le poisson, il vit dans l'eau. À notre grande surprise, on dit qu'il a été noyé. Quel sera le sort du crapaud et de la grenouille et qui vivent qu'aux alentours de l'eau? Et ils ne vivent pas dedans, mais ils vivent aux alentours de l'eau. Donc pour eux, c'est grave. Si le poisson est noyé, donc toi, crapaud ou bien grenouille, donc pour toi, c'est très dangereux. Sinon, les hommes de Dieu font beaucoup pour le monde, pour l'humanité. Mais d'autres, ils sont toujours comme les Judas. Et ils n'ont rien compris. Ça fait qu'ils mélangent. D'autres même, ils disent, non, les fidèles me voient, ils ne me disent plus bonjour. Mais papa, souvent, ils ont pleinement raison. Dieu nous a donné tout. Il y a première lecture dans la Bible, quand on veut faire l'homélie comme ça, ou bien il y a la première lecture, deuxième lecture, jusqu'à la chose, maintenant l'évangile. Dans ça, là, si vous voulez faire votre homélie, vous pouvez faire même 10 différents homélies. Mais à quoi bon d'aller chercher des choses qui sont dans la vie profane pour venir prêcher? Ça blesse les gens. C'est comme vous êtes là, non, on ne fait pas. Lui, ils sont pas venus pour chercher l'éducation ou bien soit élevés. Et ils viennent chercher le Christ. Vous voulez dire quoi de Christ? Il y a d'autres même qui te disent, non, si vous voulez, vous pouvez partir, l'église ne peut pas tomber. Non. Autant le Christ lui-même, il dit, quand un berger perd un de ses brebis, il laisse les autres, même il y a des loups, il les laisse dans le désert et puis aller chercher lui qui est perdu. Mais quand il le trouve, il est content, il le met sur son cou. Hein? Que c'est comme ça, quand un fidèle est perdu et puis vous le cherchez et puis le mettre dans l'assemblée, là, c'est comme ça le ciel est content. Comme ça, les anges du ciel sont contents. Hein? Mais si vous êtes venus pour chasser les fidèles, quand on dit homme de Dieu, c'est à cause des fidèles. Quand on te dit élève, c'est à cause quand on te dit professeur, c'est à cause des élèves. On dit footballeur, on dit entraîneur, c'est à cause des footballeurs. Mais quand vous venez d'une manière vraiment, c'est pas gentil. Non. Il y a d'autres même, ils vont leur dire quelque chose dehors. Au lieu de bien penser, voir dessus, ils viennent prendre pour faire des prêches ou bien des homélies. Non, c'est pas joli à voir. Non, ça fait perdre la faute de l'Église. Hein? Il y a d'autres, j'ai dit ici, peut-être même l'évêque en train de faire comme si c'était que il y a une surveillance vraiment à l'Église comme de la manière dans les écoles où on dit inspecteur, quoi et quoi. Ah, je sais que l'évêque allait retirer beaucoup de diplômes à ces personnes. Hein. Tu vas voir, il va te dire que non, toi, tu n'es pas qualifié pour être un homme de Dieu. Plein. Hein? Vous êtes là en train de salir l'église. Autant il y a d'autres qui font vraiment le travail pour Dieu. Au lieu que vous devenez même comme un appelé de Dieu, vous êtes devenu fonctionnaire de l'église. Hein? C'est pas joli. Hein? On ne critique pas parce qu'il faut critiquer. Il faut critiquer parce que même au jour d'aujourd'hui, les informations, là, beaucoup donnent des informations, comment dirais-je, dans les chaînes. Là. On vérifie est-ce que c'est réel. Quelqu'un passé, lui, il t'a invité chez lui une fois, deux fois, il va te dire, les autres membres là, ils sont ceci, ils sont cela, et puis vous allez prendre pour venir critiquer à l'église. Ça crée des problèmes. C'est pas joli. C'est pas joli, mes papas. Que Dieu veille sur vous. Vraiment, merci.